magazine américain Forbes a publié le 29 mars 2025 son classement annuel Forbes Billionaire Africa's Richest People 2025. Parmi les 22 milliardaires en dollars recensés cette année sur le continent africain, l'Algérien Issa Rebrab et sa famille occupent la 10e position, une performance remarquable pour celui qui reste, pour la 2e année consécutive, l'unique représentant de l'Algérie dans ce palmarès très convoité. La fortune de Rebrab est estimée à 3 milliards de dollars en 2025, en hausse par rapport aux 2,5 milliards de l'année précédente, même si cette somme reste en deçà du pic atteint en 2022 5,1 milliards de dollars. Cette remontée témoigne de la solidité de l'empire qu'il a bâti et du rôle qu'il continue de jouer dans l'économie algérienne et africaine. Le classement Forbes 2025 souligne également une croissance globale des grandes fortunes africaines. Les 22 milliardaires du continent totalisent ensemble 105 milliards de dollars, contre 82,4 milliards en 2024, soit une progression de 27%. Ce dynamisme, dans un contexte mondial encore marqué par des incertitudes économiques, met en lumière la résilience de certaines économies africaines. Issa Rebrab, en tant que 10e fortune africaine, se positionne derrière des figures emblématiques comme le Nigérian Aliko Dangote 23,9 milliards de dollars et le Sud-Africain Johan Rupert 14 milliards. La répartition géographique des milliardaires reste dominée par l'Afrique du Sud 7, suivie par le Nigeria et l'Égypte 4 chacun. L'Algérie, le Maroc, la Tanzanie et le Zimbabwe complètent le classement avec un seul représentant chacun, un parcours entrepreneurial exceptionnel. Issa Rebrab, 81 ans, est le fondateur du groupe Cevital, le plus grand conglomérat privé d'Algérie. Créé en 1998, Cevital est devenu un acteur incontournable du secteur agroalimentaire, industriel et logistique. Le groupe possède notamment l'une des plus grandes raffineries de sucre au monde, avec une capacité de production annuelle de 2 millions de tonnes, mais l'ambition de Rebrab ne s'est pas limitée au marché algérien. Cevital s'est rapidement tourné vers l'international, en rachetant des entreprises européennes comme le fabricant français d'électroménager Groupe Brandt et la société espagnole Alas Iberia, spécialisée dans l'aluminium. Ces acquisitions ont contribué à renforcer la position du groupe sur le plan international, retraite, succession et obstacles judiciaires. Après plus de 50 ans à la tête de son groupe, Issa Rebrab a annoncé sa retraite en juin 2022, laissant la direction de Cevital à son fils Malik Rebrab. Toutefois, son parcours n'a pas été sans zone d'ombre. En 2019, il a purgé 8 mois de prison pour corruption, accusation qu'il a toujours niée. En mai 2023, un tribunal algérien lui a interdit d'exercer toute fonction commerciale ou de gestion au sein de Cevital. Malgré ces épreuves, l'empire Rebrab reste florissant. La fortune du patriarche algérien, aujourd'hui estimée à 3 milliards de dollars, illustre la solidité d'un groupe qui continue de croître sous la direction de la nouvelle génération. En 2025, Issa Rebrab demeure ainsi une figure emblématique de la réussite entrepreneuriale algérienne, tout en consolidant sa place parmi les plus grandes fortunes du continent africain. Qui est Issa Rebrab? El Esperluette Croisillon 039 Homme des Esperluette Croisillon 039 Affaire algérien. Issa Rebrab est devenu une figure emblématique de la réussite, inspirant de nombreux jeunes non seulement en Algérie mais également à travers toute l'El Esperluette Croisillon 039 Afrique. Entrepreneur autodidacte, Issa Rebrab, désormais à la retraite, a prouvé par le biais de ses nombreuses entreprises dont le groupe agroalimentaire Cevital que le secteur privé pouvait prospérer en Algérie, un pays où El Esperluette Croisillon 039 économie est généralement dominée par les entreprises publiques. Né le 27 mai 1944 à Tagmoun Tazouz, un village de la région de Beni Douala en Kabylie dans le nord de El Esperluette Croisillon 039 Algérie, Issa Rebrab est issu d'une famille modeste. Après avoir suivi des études à El Esperluette Croisillon 039 École normale des Esperluette Croisillon 039 enseignement professionnel, il enseigne la comptabilité et le droit commercial dans un collège pour jeunes filles à Constantine. Par la suite, il a occupé le poste de chef comptable et directeur financier des Tanneries algériennes, une entreprise publique située à Rouiba dans la banlieue d'Alger. En 1995, cet ancien expert comptable S. Esperluette Croisillon 039 affirme comme un acteur majeur de El Esperluette Croisillon 039 industrie métallurgique, un secteur alors largement dominé par les entreprises publiques sous le contrôle de El Esperluette Croisillon 039 État. Mais le tournant dans la vie professionnelle d'Issa Rebrab intervient en 1998 avec la fondation de Cevital, un groupe spécialisé dans l'agroalimentaire implanté dans la wilaya de Béjaïa au nord-est de l'Algérie. Issa Rebrab en Esperluette Croisillon 039 a pas attendu la construction de sa raffinerie des Esperluette
Esperluette Croisillon 039 Huile pour S. Esperluette Croisillon 039 implanté sur le marché dès janvier 1999. Il S. Esperluette Croisillon 039 était déjà positionné grâce à la fabrication des Esperluette Croisillon 039 emballage et au conditionnement des Esperluette Croisillon 039 huile raffinée avec une approche méthodique. Il a commencé par importer de L. Esperluette Croisillon 039 huile raffinée en vrac Q. Esperluette Croisillon 039. Il conditionnait à Béjaïa la qualité supérieure des emballages Q. Esperluette Croisillon 039. Il produisait combiné à celle de L. Esperluette Croisillon 039 huile importée lui a rapidement permis de se faire un nom dans le segment haut de gamme. Les consommateurs pensaient même que son produit était directement importé, déjà conditionné. Après le succès de sa raffinerie d'huile, Issadre et Brab se tourne vers le raffinage d'un autre produit de large consommation. Il s'agit du sucre dont Cévital deviendra un des acteurs majeurs du marché en termes production et d'exportation. Avec une capacité de production de plus de 2 millions de tonnes par an, Cévital dispose de la plus grande raffinerie de sucre au monde sur le même site. Elle couvre largement les besoins du marché local tout en faisant passer l'Algérie du stade importateur à celui d'exportateur.